À Symphonia Centre, il ne reste du bâtiment R+1 que des murs calcinés et des décombres fumants. Le feu a tout emporté sur son passage. Le fils de la victime salue la mobilisation des voisins tout en pointant du doigt une intervention technique DDG effectuée la veille pour la pose de compteurs prépayés à leur absence. Aujourd'hui, dans les bannes de 11 h, c'est mon frère qui est parti m'appeler en classe, qui a incendie ici. Donc, je suis venu maintenant, j'ai trouvé que les voisins et les bonnes personnes étaient là pour nous aider. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est à l'électricité. Hier, les DG est venu ici, à l'absence parce qu'on était à l'école. Donc, ils ont dû brancher justement le compteur prépayé. Aujourd'hui, on nous appelle à l'école qu'il y a incendie. On pourrait dire quoi? Alors qu'ils ont branché, ça allait ainsi. Sans l'électricien, sans nous, et les gens qui étaient là ne connaissent pas. On a perdu le tout en entier, je vous dis. L'autre bâtiment, vous le voyez derrière moi, c'est brûlé complètement. Seule chose qui est sortie, sauf le courant qu'on vient de sortir tout de suite là. Ce que je peux dire à l'État, c'est de venir en secours et parler aux hommes de DG. Ce n'est pas pour brancher le courant, ce n'est pas pour donner le courant aux citoyens, mais plutôt comment installer. Présent sur les lieux, le chef de quartier de Symphonia Centre a exprimé son soulagement de ne déplorer aucun décès tout en constatant l'ampleur du désastre matériel. Et on était là, les sapeurs-pompiers sont venus. La population était là, les gens pleuraient, d'autres faisaient sortir les objets. Les dégâts matériels sont énormes parce que comme vous le voyez, la chambre principale du monsieur, rien n'est sorti dedans, rien, absolument rien. Donc tout a pris feu. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Arrivés sur place pour circonscrire les flammes, les sapeurs-pompiers ont dû composer avec les difficultés d'accès, mais ont tenu à souligner l'élan de solidarité locale. Bon, nous sommes arrivés sur le lieu, nous avons constaté que le dégât est énorme. On a un peu accusé de retard suite aux bouchons sur la route. Comme vous savez très bien, la population n'est pas encore sensibilisée. Sur la route, les gens ils ont du mal à libérer la route quand l'engin pompier sonne. Et encore à la rentrée juste de l'appartement à 6 mètres, nous avons trouvé encore qu'il n'y a pas de route. On a vu la population qui s'est engagée surtout, c'est le lieu et le moment de les féliciter. La population a commencé à comprendre. Ceux-ci ont intervenu avant que nous arrivions. Et nous sommes arrivés à temps. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé que le bâtiment qui était la chambre principale était déjà embrasé. On a tout fait pour y arriver. Et ce n'était pas facile, mais on a fait notre mieux. Au-delà de l'appel à la vigilance technique, les autorités locales ont également salué la réactivité de la gendarmerie et de la police qui ont sécurisé les lieux tout au long de l'intervention pour éviter tout débordement.